Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de demi-pension et notamment de l'essai d'une demi-pension. Alors accrochez-vous à vos bardettes et c'est parti. Premièrement, une demi-pension, qu'est-ce que c'est? Alors tout rapidement, donc j'ai déjà fait une vidéo là-dessus que je vous mettrai donc en barre d'infos. Le principe de base est très simple. Un propriétaire, cavalier indépendant ou bien un centre équestre, met à votre disposition son cheval quelques jours de la semaine en échange du paiement d'une partie des frais de l'entretien du cheval. La formule la plus classique est la demi-pension. Vous venez donc monter ou vous occuper du cheval 3 ou 4 jours par semaine, et le reste du temps c'est son propriétaire qui viendra. Mais il existe également des tiers de pension, donc en gros vous aurez généralement le cheval 2 fois par semaine, et le quart de pension 1 jour par semaine. Il ne vous reste donc plus qu'à chercher sur internet, donc sur des sites comme Cheval Annonce, demi-pension.com ou même sur Le Bon Coin ou Facebook, où la proposition de demi-pension se fait de plus en plus, ou alors vous renseigner dans les centres équestres à proximité pour trouver votre future monture. Vous avez trouvé le cheval parfait? Formidable! Maintenant, en selle. Vous arrivez donc sur le lieu de l'essai. Après avoir rencontré de visu le propriétaire, vous allez donc vous diriger et observer les infrastructures. Pensez bien à toutes les saisons. Pourrez-vous monter dans un champ en hiver alors que le sol sera gadouilleux? Y a-t-il un manège en cas de grosse pluie ou de tempête? Mine de rien, c'est important. Ensuite, vous verrez enfin le fidèle destrier au champ. Mais n'hésitez pas à aller le chercher au pré, paddock ou box si c'est possible. Le premier contact sera décisif. Si déjà il ne se laisse pas attraper au pré le premier jour, se laissera-t-il attraper le deuxième, troisième, etc. Et puis le propriétaire vous verra pour la première fois en compagnie de son cheval. Et c'est à ce moment-ci qu'il pourra savoir s'il peut vous le confier ou non. Ensuite vient le moment du pansage. Faites-le bien partout, tête, membres, dos, etc. Vérifiez si le cheval bouge à la tâche, s'il reste calme, s'il donne les membres, si au contraire il cherche à vous mordre ou vous taper. Bref, son comportement. Rien ne doit être oublié. Scellez-le, bridez-le et vérifiez le port de guêtre. C'est aussi à ce moment-là que vous pourrez demander au propriétaire certaines petites choses comme les endroits à gratouille, les petites attentions que son cheval aime bien ou au contraire celles qu'il ne faut pas faire du tout. Avec Estrella par exemple, c'est à ce moment-là que sa propriétaire m'a dit de ne pas forcer sur son oreille gauche car elle était très sensible à cause de son débourrage fait par la force. Voyez ensuite avec le propriétaire si le cheval est plus agréable en manège ou en carrière et donc où se déroulera l'essai. Vérifiez avec lui s'il préfère que la monte se fasse avec un montoir ou non. En selle, détendez comme n'importe quel cheval. Essayez de remonter les étriers ou de ressangler, toujours pour voir comment le cheval va réagir. Pour Estrella, je n'ai pas eu besoin de le faire, mais j'ai demandé à sa propriétaire comment elle réagissait dans ces cas-là. Selon votre niveau, voyez l'incurvation au pas, la mise en place du cheval et les exercices différents, comme des figures de manège, les déplacements de hanches et d'épaules, etc. Maintenant que le pas est bien testé, il faut trotter. Voyez les mêmes exercices qu'au pas et notez l'endurance du cheval et sa récupération. À la fin du trot, avec l'effort et le stress qui disparaît petit à petit, vous aurez sûrement chaud. C'est à ce moment-là que vous pourrez demander au propriétaire du cheval comment celui-ci réagit pour les peurs. Enlevez les vêtements, les couleurs, les gestes, etc. Pendant ce temps-là, votre cheval aura un petit peu récupéré de l'effort que vous venez de lui demander. Et donc, vous pourrez passer au galop. Pour le galop, voyez si le cheval connaît les boutons du départ au galop. Partez du trot et du pas, et pour certains, partez de l'arrêt. Et refaites les exercices faits au pas et au trot. Si vous prenez en DP un as des barres, vous pouvez demander au propriétaire ou à la personne qui vous accompagne, s'il y en a une, de vous mettre une petite croix afin de voir comment le poney jump. L'important dans cette étape, vérifiez bien que vous faites plaisir et que les limites du cheval correspondent aux vôtres. Inutile de prendre en DP un cheval qui ne peut pas sauter plus d'1 mètre alors que vous rêvez d'aspect élite. La dernière étape importante de cet essai, c'est le test en extérieur. Voyez toujours comment le 4x4 réagit, si c'est un coup cool ou si c'est un plein de sang nerveux et impulsif. Voyez toujours avec le propriétaire les capacités du cheval si vous voulez sortir en crosse. Finalement, inutile de prendre un cheval trop compliqué que vous n'arriverez pas à gérer et donc avec qui vous ne retrouverez plus le plaisir de monter. Ou un cheval au contraire avec des moyens limités si vous rêvez de sortir en compétition. N'hésitez pas à demander 2 semaines voire 1 mois d'essai pour bien prendre vos marques et vérifier la comptabilité avec votre emploi du temps.
Alors, voyons maintenant les petits plus à avoir dans une DP. Il est nécessaire d'avoir un bon feeling avec le propriétaire. Déjà pour que lui se sente en confiance avec vous et puisse vous laisser son cheval en toute sécurité. Attention néanmoins avec les propriétaires qui souhaitent trouver une DP pour l'argent. Certains auront du mal à accepter le partage de leur cheval et risquent de vous embêter. Faites bien un point avec le propriétaire sur ce que vous avez le droit de faire ou non. Quel jour viendrez-vous? Pouvez-vous sauter en autonomie? Y a-t-il des soins particuliers à faire? Les concours sont-ils autorisés? Pouvez-vous aller en balade seul ou accompagné? Pouvez-vous faire du travail à pied? Mais méfiez-vous. Pour certains propriétaires, le saut ou le cross peuvent être interdits. Alors attention à vos envies et votre plaisir qui peuvent être gâchés par ces interdictions. Le mieux est de faire un contrat de demi-pension qui stipulera les autorisations et les interdictions, mais aussi bien les démarches à suivre en cas de blessure du cheval. Qui paye le vétérinaire si le cheval se blesse dans le champ? S'il se blesse avec vous? S'il se blesse avec le propriétaire? Prenez des cours régulièrement pour progresser et travailler dans le bon sens. Vous pouvez avoir un suivi régulier des séances avec le propriétaire par le biais de mails, SMS, cahiers laissés dans la sellerie, afin de vous informer des séances que le cheval a fait dans la semaine et donc adapter et varier son travail. En espérant que tous ces conseils vous auront aidé dans votre essai ou recherche de demi-pension, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire ou me poser vos questions dans les commentaires. N'oubliez pas, si vous êtes au clair avec ce que vous cherchez, alors vous finirez par trouver et vous faire plaisir. Je vous dis à jeudi prochain dans une nouvelle vidéo. Ciao!